Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Parlons de la paralysie du sommeil. Les personnes qui endormies sont parfois sous le poids d'une force qui s'applique à elles, qui les empêche par exemple de respirer, de bouger, de parler, et ça dure pour certaines personnes juste une fraction de seconde. Et certains, ça peut durer jusqu'à 30 secondes, voire une minute. Elles sont paralysées. Certaines choses leur arrivent, mais elles ne peuvent pas changer tout ce qu'elles subissent au cours de cette paralysie du sommeil. Sachez qu'en réalité, c'est un phénomène qui peut être naturel, expliqué par la science ou la médecine, mais en réalité, les djinns sont capables aussi de créer cette paralysie et durant laquelle ils peuvent s'appliquer à la victime, soit en déposant de la sorcellerie ou en cherchant à posséder le corps. Ou même le djinn peut être déjà à l'intérieur, mais il veut renouveler la sorcellerie, il veut prendre une autre position dans le corps, il veut dominer le cerveau pour appliquer sa force de domination à la pensée, à la personne même de la victime, jusqu'à voir posséder l'entièreté du corps, ou parfois on voit des personnes même à l'état d'éveil qui ont des visions, qui ont des flashs, qui ont des intuitions fortes sur les choses, sur les gens, qui ont des paroles qui leur parlent dans la tête, ainsi de suite. Donc la paralysie du sommeil, ça compte parmi les symptômes de possession d'abord par les djinns, et où ils ont la capacité de renouveler par exemple la sorcellerie. Si vous êtes victime de paralysie du sommeil rarement, on peut ne pas inclure ça comme étant dans le mal occulte. Mais si vous êtes fréquemment victime de paralysie du sommeil et que durant cette paralysie, vous essayez de vous débattre, vous sentez qu'il y a une présence qui est là, qui vous immobilise, vous n'arrivez pas à jouir de votre propre capacité, même pas à invoquer Dieu, ça arrive aussi que certaines personnes puissent se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Donc elles se voient subitement soit en train de réciter la Fatiha, Ayatul Kursi ou n'importe quel passage du Coran. Certaines personnes parviennent par même leur force mentale à dominer l'esprit qui est là jusqu'à prendre le dessus. Alhamdulillah. Mais lorsque ça vous arrive et que vous êtes conscient, parce que ça arrive à beaucoup de gens qui sont conscients mais qui n'arrivent pas à savoir ce qu'il y a à faire pour pouvoir se sortir de cette situation. La première des choses, vous savez que vous êtes victime de paralysie du sommeil. Donc chaque fois que vous allez aller vous coucher, il faut avoir premièrement les ablutions. Il ne faut pas négliger le fait de faire ces ablutions avant de dormir. Si vous avez oublié, que vous vous rappelez, il faut vous lever, faire les ablutions. Après les ablutions, il faut réciter les 3 dernières sourates. Vous joignez les 2 paumes, vous soufflez dedans ou vous crachotez légèrement. Vous récitez Qul Huwallahu Ahad 3 fois, Qul A'udhu Birabbil Falaq 3 fois, Qul A'udhu Birabbin Nas 3 fois. Quand vous avez fini, vous passez la main sur le corps, là où la main peut atteindre, avec l'intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa lumière, sa baraka, sa protection, ainsi de suite. Vous pouvez aussi inclure la récitation de Ayatul Kursi, Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Vous pouvez inclure ces sourates, les 2 derniers versets de Surat Al-Baqarah, à partir de Amana Rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Donc vous récitez cela avec l'intention de créer une force de la part d'Allah en vous pour pouvoir dominer tout être ou toute créature dans votre sommeil. Vous demandez ça comme ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, par cette récitation du Coran, accorde-moi de ta force pour que je puisse en jouir durant mon sommeil et que je puisse m'en servir pour éliminer et me débarrasser de tout mal qui me nuit, que ce soit la sorcellerie, un djinn ou un humain qui s'attaque à moi. Vous dites ça comme ça et vous dites Amin. Il y a des invocations, bien sûr, avant de dormir, qui sont des invocations prophétiques. Vous pouvez les ajouter, mais sachez que la toute première position ou posture contre un mal qui vous arrive dans le sommeil,
c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, dormir avec les ablutions. Si vous le faites et que vous continuez même à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, étant dans l'état des ablutions, Allah subhanahu wa ta'ala va détacher un ange ou plusieurs anges qui vont rester là jusqu'à ce que vous vous endormiez. Donc, le sommeil, il faut précéder cela de certaines précautions. Une fois que vous avez assuré cela, peut-être que les premières nuits, les attaques vont continuer, mais Inch'Allah, soyez sûr d'une chose, vous aurez le dessus si vous gardez ces habitudes-là. Donc, avant même de contacter un raki pour se faire soigner par un exorciste musulman, commencez par ces petites choses vous-même et vous allez voir que c'est tout simple. Vous pouvez vous guérir, vous pouvez vous sortir de toutes les affaires. Sachez que si vous êtes victime de mal occulte et que vous ne vous soignez pas, au fur et à mesure que les années avancent, vous allez avoir d'énormes difficultés dans votre vie, que ce soit dans les relations avec les gens, que ce soit en vous-même, avec votre santé, avec le travail, dans la famille, parce que chaque fois que les djinns s'accumulent ou que la sorcellerie prend du temps, ça va générer des blocages, ça va générer des forces qui vont s'appliquer à vous et vous serez submergé. Et quand vous êtes submergé, parfois, même quand on essaie de se soigner, on ne parvient plus. Il faut maintenant qu'un exorciste qui est beaucoup expérimenté puisse déjouer tout ce qui a été fait depuis le départ, à partir d'un certain nombre d'astuces qu'ils connaissent. Voilà, donc voilà un peu comment on peut se libérer de ces forces maléfiques qui s'attaquent à nous lorsqu'on dort. Et malheureusement, beaucoup pensent que la paralysie du sommeil, c'est un fait purement et simplement naturel qui ne peut pas avoir de mal occulte derrière cette réalité. Eh bien, sachez que c'est une réalité. Les djinns et même les sorciers peuvent s'appliquer à vous lors de votre sommeil et créer des problèmes.